Les amis, démarrage de projet. D'abord, je vais faire la pose sur l'ancien serviette alternant. Plein de fuites de l'huile. Donc, ce que je vais faire, d'abord, je vais remplacer. Enfin, d'abord, je vais faire la vidange de l'huile, et après, je vais changer le filtre l'huile. Je vais mettre nouveau l'huile à sa place. Et puis, entre temps, je regarde si j'ai l'occasion de faire remplacer le produit. Bon, à la base il faut le faire le flash, ça veut dire faut le faire comme la chasse d'eau de WC, il faut le faire un truc pareil par rapport le produit coulante, ça veut dire liquide de refroidissement. Mais là je vais voir d'abord, je remplace l'huile, et je sais pas il sert à quoi cette petite tuyau qui traîne là. Je vois un goutte d'eau enfin pas un goutte d'eau, voilà, à force de faire la plomberie je dis goutte d'eau, un goutte de l'huile qui va presque tomber. Donc je sais pas qu'est-ce qui sert. Est-ce que peut-être que il crache l'huile de plus. Donc là ce que je vais faire d'abord, je vais remplacer je vais vidanger, je vais faire un remplacement de filtre, et puis après c'est parti pour autre opération. Pour la vidange les amis, j'ai acheté les joints de vidange, et j'ai acheté un bouchon de vidange parce que le bouchon existant sur place, la tête elle est morte. Donc ce que j'ai fait, j'étais obligé de tout faire en sorte que voilà, je trouve un système. Moi avec un tête plate, j'ai réussi à trouver le système comme quoi que je pouvais voilà, très bien faire en sorte de faire la vidange. Donc je vais faire d'abord la préparation les amis. J'ai desserré le bouchon, donc je vais essayer de préparer un autre seau parce que là 5 litres, c'est sûr qu'il va sortir 5 litres, mais si on sait jamais ça sort du plus, parce que des fois je rajoute toujours comment dirais-je, l'huile, parce que bon, ça aussi ça coule, hein, ça fait diminuer l'huile dans la moteur. Donc des fois je reçois des affichages de stop. Là ce que je vais faire, je vais préparer un autre seau comme ça, on sait jamais si ça coule de plus, ou moins je sais que je pourrais le mettre dans un autre seau. Voilà, donc c'est parti les amis, on va essayer de dévisser l'écrou ou vis de vidange. Par contre j'ai pas ouvert en haut, hein, les amis, je vous dis sincèrement, j'ai pas ouvert en haut, et là l'huile il m'a l'air bien chaud là, parce que j'ai roulé au moins 2 heures. Donc si la vidange, si le bouchon il tombe dans la vidange, c'est pas un problème. De toute façon il est mort le bouchon là. Voilà, là on est là. Il faudra juste que j'attends. Là ça commence à diminuer. Ouais, il faut que je fasse une prise d'air par le haut et je vais vers le bouchon. Toujours rien. Bon, ça n'a pas sorti vraiment 5 litres. J'ai l'impression que ça a sorti à l'entour de 2 litres. Je suis pas trop là-dedans, mais on m'a conseillé que faut faire un gros truc en bas parce que ça peut sortir 5 litres. C'est pas grave. Donc après ça les amis, je laisse couler. Le filtre il est là, juste en filtre à l'huile. Je vais le dévisser et je vais essayer de faire la préparation pour remplacer le nouveau filtre à sa place. Une fois que le nouveau filtre il sera installé, je vais rajouter légèrement l'huile dans la voiture avant d'installer le nouveau filtre. L'heure de café, start your morning in a good way. Donc on va prendre un petit café au lait. Moi je suis trop café au lait. Bref, après les amis, bon là ça coule, hein, donc je laisse couler. Entre temps je dévisse le filtre. Voilà, juste au dessus je vais dévisser le filtre. Je vais essayer de trouver une clé parce que j'ai pas une clé spéciale, hein. Bon c'est un truc qu'il faut que j'essaie de trouver de ma façon quoi. Je peux acheter une clé, mais comme j'ai pas le temps vraiment, je vous dis sincèrement, j'ai pas été acheter la clé. Donc j'ai fait la système à l'ancienne, tournevis avec le marteau. Donc là j'ai réussi à déboucher, enfin desserrer plutôt, et là c'est parti la réparation de, enfin c'est parti le remplacement de filtre les amis.
On va laisser couler doucement. Après, on n'a plus qu'à le retirer, les amis. Regardez, les amis. C'est bien rempli, hein, bien noir. Hein. Donc, par contre, j'ai pas été acheter le joint, mais je pense que c'est pas la peine que je remplace le joint. En tout cas, à l'intérieur, il faut que je le nettoie. Du coup, les amis, j'ai nettoyé l'intérieur avec un chiffon normal. Donc là, je vais te donner une partie de référence. Après, ce que je dois faire, la prochaine étape, c'est de récupérer le bout d'un plastique, remplacer le filtre et mettre un nouveau à sa place, les amis. Voilà, donc le nouveau filtre, il est là, la référence L109 avec le joint. C'est fourni avec le joint, moi je pensais qu'il ne donne pas le joint. Donc faut juste regarder, ouais, ça tombe bien à même endroit, donc on va essayer de le remettre de la même façon, les amis. Bon, les amis, j'ai retiré l'ancien filtre, c'était juste un truc à clipser. Donc là je vais pareil nettoyer ça. Donc j'ai volé le casserole, hein, donc madame elle va pas être contente, c'est pas grave. Donc là j'ai plus qu'à nettoyer la partie de filtre et je retire l'ancien joint qui se trouve juste là. Bon, c'est conseillé de prendre avec un tournevis. Bon, il y a beaucoup de conseils, des amis, à respecter. De toute façon, je m'en sers pas de le joint, donc je peux l'enlever avec un cutter. Voilà, donc ça c'est belle. Après je nettoie ça correctement. Et moi, les amis, ce que je fais lorsqu'on fait la vidange, je passe un coup de nettoyant franc à l'intérieur pour qu'il soit plus propre. Bon, ça va, ça a l'air d'aller. Une fois que j'ai retiré l'ancien filtre, bah, je prépare un nouveau filtre. Je le mets à sa place. Il n'y a plus qu'à clipser. Voilà, il est clipsé maintenant. Pas besoin de retoucher. Alors, je prends un nouveau joint qui vient avec le filtre. Bon, c'est conseillé de remplir le filtre avec l'huile avant de le mettre sur place. Mais moi, je vais faire légèrement à l'envers. Parce que moi, ma façon, c'est un petit peu différent. Je vais pas la remplir parce que sinon, ça risque de retomber tout à l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais, pour faire un vidange bien correct, je vais remplir, je vais laisser ouvert le bouchon. Ou sinon je remets le bouchon sur place et ce que je vais faire, bah, je vais mettre l'huile par le haut, comme ça l'ancien l'huile il va descendre avec le nouveau et puis bah, je vais faire une vidange complète. Remettez le filtre bien comme il faut, surtout suivre les étapes par étape et serrer, il y a marqué 25 Newton la force. Il ne faut pas trop mettre la force parce que sinon ça risque de péter. Et là, mon palette il risque de descendre, donc il faut que je fasse au plus vite pour que je sorte le plus vite possible d'ici. Un nouveau bouchon est mis sur place, les amis. Donc là je vais rajouter l'huile par le haut. Donc ici, comme prévu, comme je vous ai dit aussi, que je vais faire en sorte que voilà, il faut qu'il fasse un flash parce que là à l'intérieur je vois tout crado, tout noir. Donc pour qu'il fasse une bonne flash, en anglais flash ça veut dire bonne vidange. Je vais essayer de rajouter de l'huile et ce que je vais faire, vous ne faites pas mais vous pouvez me suivre, les amis. Donc moi pour faire la vidange j'ai pris 15 W40 2 litres. Bon, c'est pas complet 2 litres hein. Donc ce que je vais faire, bah, je vais faire un coup de démarrage vite fait. Avant tout je vais mettre l'huile d'abord. Je vais essayer de le remplir. Par contre la jauge j'ai pas encore vérifié parce que comme j'ai plein de fuites sur cette monture là, le catalyseur j'ai pas eu le temps de nettoyer encore. Je vais le faire aussi bientôt. Nettoyage de bloc silencieux aussi je vais essayer de le faire. Et puis bah, je vais essayer de démonter pour d'échappement, pour nettoyer aussi parce que ça crée énormément de bouchons. Bon, quand il est bouché, ça crée une perte de puissance avec les bougies aussi. Donc tout ça, ça joue sur le même coup, les amis. Donc là, je peux vous montrer. Vous voyez, bon, l'huile il monte jusqu'à là.
jusqu'à la partie de jauge. Bon, ici j'ai mis un petit peu de fil joint là pour que ça fasse une joint d'étanchéité. Mais là je vais essayer de nettoyer. Voilà. Une fois que c'est propre, j'ai plus qu'à la remettre. Mais avant de le remettre, bien sûr, il faut nettoyer tout autour. Chaque fois on fait la vidange ou on s'occupe de notre propre voiture, il faut faire ça. Donc là je vais retirer, tout va bien. Donc là ça a été vidangé. Donc après les amis, ce que je dois faire, prochaine étape comme je vous ai dit, pour faire la vidange, je vais mettre celui là, voilà. Là, je le mets directement là-dedans. Ça va se remplir dans le filtre automatiquement. Par contre, j'aurais dû acheter une autre filtre à part, parce que là, ça va ramasser toute la saleté, toute la merde dans le nouveau filtre que je viens de l'installer. Mais bon, c'est pas grave. C'est la première fois que je fais ça moi-même, donc la prochaine fois. Donc, les amis, une fois que j'ai mis l'huile, j'ai vérifié le niveau sur la jauge. J'étais bien, donc là, je vais le laisser tourner légèrement pour que la moteur elle tourne et que la moteur à l'intérieur elle va se nettoyer avec le nouveau huile que je viens de le rajouter. Donc là je vous laisse tourner environ 10-15 minutes et je vais refaire un nouveau vidange. Sauf que là cette fois-ci je vais pas changer le filtre parce que j'ai pas acheté un nouveau. Donc, les amis, après avoir laissé tourner 10 à 15 minutes, la moteur faut la couper. Moi je l'ai coupé la moteur, donc après si vous voulez faire une plus grosse vidange, vous pouvez le faire même plus longtemps. Donc là la prochaine étape, ce qu'on va faire, on va descendre, hop, on va ouvrir le bouchon. Je vous dis sincèrement, j'avais pas trop serré le bouchon parce que je me suis dit c'est inutile de serrer le bouchon au fond parce que comme je vais la redévisser, donc je le laisse. Voilà, je vais serrer vite fait à la main, mais là ça a repris, donc vous voyez, comme ça refait la vidange. Et pourtant je viens de mettre en l'huile propre, hein. Alors comme la moteur à l'intérieur elle est sale, ça a commencé à refaire la même délire de là à l'intérieur. Et vous voyez, vous imaginez, l'huile est sortie encore sale. Là les amis, je viens de rajouter encore légèrement de l'huile, sauf que là je l'ai rajouté à un bouchon ouvert. Donc là je vois que la couleur de l'huile il commence à changer. Donc ça veut dire que là je peux compter sur ma moteur que la vidange a été fait correctement. Donc je laisse couler la petite merde qui coule. Une fois que tout est termine, après je vais remettre le bouchon et je vais mettre l'huile sur toute une partie de ma moteur, les amis. Après la vidange les amis, je laisse encore couler de l'eau, enfin encore couler de l'huile. Chaque fois je dis l'eau. Là je prévois de faire remplacement de filtre à air. Donc il y a 4 vis, prenez un tête de T20, voilà, et vous commencez à dévisser. Il suffit de attendre et être un petit peu patient parce qu'il n'y a pas assez de place. J'ai forcé à retirer les amis, franchement. Bon, il y a beaucoup de merde là en bas que je dois la nettoyer. Donc j'étais obligé de forcer à retirer parce que j'arrive pas à retirer au niveau de débitmètre. A priori, il faut démonter une partie de collier. Donc moi, j'ai pas assez de temps pour faire tout ça là. Donc là, j'ai réussi à forcer et je l'ai retiré. Voilà, vous voyez. Bon là, je vais passer l'aspirateur là-dedans. Comme ça, il va être propre. Que je vais me démerder les amis, je vais être emmerdé plutôt. Et j'ai pas le choix, je suis obligé de me démerder. Pour pas qu'il soit déchiré ou cassé. Voilà. Et voilà, on arrive, et la petite. Voilà, je le mets là-bas, il faut juste mettre la main au-dessus pour être sûr qu'il est bien installé les amis. Là il manque plus qu'à fermer les 4 vis. 1, 2, 3, 4 et le 5e que je vais dévisser sur le début.
là c'est vraiment compliqué, là c'est même pas un petit peu, c'est même plus compliqué. Du retour les amis, filtre est posé sur place. Par contre le filtre d'Avitax qui est en face, ça je vais pas le remplacer tout de suite, ça sera après. Et j'ai encore pas mal de réparations au niveau des fuites de gasoil à faire, gasoil ou l'huile, je sais pas c'est dans quel sens. Donc il y a ça les amis, et puis après bon j'ai remis les bouchons sur place. Donc là je vais en verser un bidon de 100 litres. Donc après avoir fait le remplissage les amis, là je me suis rendu compte que je suis arrivé jusqu'à là. Donc ça c'est le niveau maximum, faut pas trop dépasser. Bon j'ai mis à peu près 6 litres. 6 litres, d'habitude il faut 6 litres 2, 6 litres 3. Donc comme j'ai mis 6 litres, il y a l'huile aussi qui va tourner dans le moteur quand il va être en marche. Donc peut-être que la moteur va me demander de rajouter encore un peu de l'huile. Donc ça c'est fait les amis, c'est fini. La vidange, remplacement des filtres. J'ai remplacé 2 filtres, pas le troisième. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo.